Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film Sorry Baby. Mais avant de parler de ce film-là, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur l'application de podcast que vous utilisez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Ça nous permet de grimper dans les classements et de nous faire partager l'amour du cinéma avec d'autres personnes comme vous qui êtes attentifs aux dernières sorties. Et c'est le cas donc de Sorry Baby qui sort le 23 juillet ici en Belgique, en France aussi d'ailleurs. Ouais, Euh, ouais. Film réalisé par Eva Victor avec Eva Victor, Naomi Aki et Lucas Hedge. De quoi ça parle ce Sorry Baby? Ça parle de quelque chose qui est arrivé à Agnès. Tandis que le monde avance sans elle, son amitié avec Lily demeure un refuge précieux entre rire et silence. Leur lien indéfectible lui permet d'entrevoir ce qui vient après. Alors, qu'est-ce qui vient après? On ne le sait pas, en tout cas, pas avant d'avoir vu le film. Pas de bande-annonce ici pour cet épisode-ci. Mais Thibaut, je sens que tu vas nous en dire un peu plus sur ce Sorry Baby. Oui, et Dieu sait que j'ai dû me battre pour voir ce film. Je devais le voir à Cannes parce que le film faisait la clôture de la quinzaine des cinéastes, donc quand même un bon slot. Et il était déjà passé au Festival de Sundance avant, donc autant dire que c'est déjà deux très très belles sélections. Cinéma indépendant américain, ça donne envie. Et voilà, j'ai pas pu le voir à Cannes parce que leur horaire était mal foutu. Et puis j'ai loupé à peu près toutes les projets presse. Mais c'est bon, j'ai pu le voir avant. Et, euh, et cette attente n'a fait que décupler après tous ces essais manqués. Et autant te dire que j'avais peur d'être déçu au final, parce que quand tu entends beaucoup de bien d'un film, même un film dont tu sais pas grand-chose au final, et puis que tu le vois, bah, tu as toujours un peu peur d'être déçu. Surtout que je ne savais pas non plus à quoi m'attendre. Je ne savais rien du sujet, j'avais même pas lu le synopsis. Parce que oui, même en festival, je choisis les films sans savoir de quoi ça parle. Vraiment, essayer d'être le plus vierge possible avant de voir un film. Et Sorry Baby est une histoire vraiment très forte, parce qu'elle traite d'un sujet qui est compliqué, à savoir celui des violences sexuelles. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Agnès va, euh, va se faire agresser sexuellement par quelqu'un qui a un rapport d'autorité sur elle, et que le film va donc traiter de ce sujet hyper sérieux, de façon très juste, de façon terrifiante aussi par moments, parce que notamment quand elle va les faire constater euh, le viol par un médecin, et que les médecins peuvent parfois être très très durs, parce que eux, t'es parfois la 45e personne qu'ils vont voir dans la journée avec une grosse blessure, un trauma, etc. Et que malheureusement, tous n'ont pas encore la sensibilité, la délicatesse d'aborder ces choses-là correctement avec les patients et les victimes, quoi. Donc vraiment, il y a des moments qui peuvent être vraiment saisissants et limite terrifiants, mais enfin, une des grandes forces de ce film, c'est de traiter de ce sujet avec beaucoup d'humour et de légèreté par moments, notamment dans ces moments où c'est justement pesant et assez lourd. Et notamment ce moment où le médecin va constater, enfin va venir pour constater les lésions, etc. Et où clairement il agit, enfin il répond, il pose les questions de façon très brute, très froide, et les personnages, à savoir Agnès et son amie Lydie, bah, vont lui faire part de ce manque de délicatesse. Mais il y a quelque chose parfois tu ris jaune, mais clairement, il y a aussi plein de moments où elles-mêmes prennent ça avec un peu légèreté pour quelque part un peu décompresser et se mettre un petit peu aussi, mettre un peu de distance avec le trauma qui est présent, tu vois. Et ça, vraiment, je trouve que cet équilibre entre les différents tons est hyper risqué et il fonctionne super bien. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un tour de force de la part d'Eva Victor qui, bah, tu l'as dit, elle réalise le film et elle est l'interprète principale du film, mais elle l'a aussi écrit. Et donc vraiment trouver, j'en parle souvent, hein, mais la façon d'écrire un film, c'est tout dans ce qui se passe, dans ce que les personnages font ou voient, etc., mais aussi dans ce qu'ils disent.
Et écrire des descriptions, c'est pas simple. Écrire des dialogues, c'est pas simple non plus. Et vraiment, pour que la machine se mette, enfin, que les rouages se mettent vraiment bien, c'est vraiment un casse-tête pas possible. Et là, je trouve que c'est vraiment d'une grande qualité et d'une grande finesse au niveau de l'écriture. Donc vraiment, Eva Victor, parler de ce sujet-là comme ça, c'est super bien fait. D'autant plus que c'est pas complètement linéaire. Il y a des allers-retours avec des petits flashbacks, etc. Il y a aussi un côté chapitré où on va te dire, ben voilà, ça c'est la semaine de l'événement, ça c'est un an après l'événement. Et puis, il y a aussi un moment où on revoit plusieurs moments dans le film, où en fait Lydie vient rendre visite à Agnès des années plus tard. Hein, elle a complètement bougé à un autre endroit, alors qu'Agnès est restée dans la même maison, dans la même ville, etc. Donc elles vont un peu parler aussi des changements qu'elles ont eu dans leur vie, dont Lydie qui vient annoncer le fait enfin, qui vient avec son bébé. Donc voilà, il y a pas mal de choses et je trouve que vraiment l'écriture est super bien. Bah si, c'est ça les films entre guillemets, il y a 2 manières de te faire voyager dans un film. Soit c'est un film qui te transporte par le côté aventure ou quoi et tu vas rentrer dans le film, comme tu rentrais dans un gros bouquin. Ou bien parfois c'est l'inverse, c'est des films qui sont hyper justes dans leur traitement, comme tu l'as dit, dans une écriture qui est parfaite et qui est vraiment en symbiose avec, le sujet traité. Et là, tu rentres dedans comme dans un super documentaire, très réaliste et tu te fais absorber par cette histoire, quoi. Et c'est le cas ici Ouais, visiblement, vu que tu en parles comme ça ouais, donne envie en tout cas d'aller découvrir des films comme ça qu'on n'a peut-être pas envie d'aller voir de prime abord comme ça en regardant le titre et l'affiche. Mais quand c'est bien traité et bien amené, c'est tout de suite beaucoup mieux. Et chapeau en plus, puisque comme tu l'as dit, c'est Eva Victor qui est devant, derrière la caméra, à tous les postes, ouais, hein. ouais, ouais, et vraiment partout. Et je trouve que au niveau de la mise en scène, c'est assez classique quelque part. C'est un premier long métrage, attention. Elle a déjà réalisé des épisodes de séries télé, mais c'est son premier long. Mais elle arrive quand même à donner un rythme, à donner parce que vraiment, savoir combien de temps ta scène doit durer, c'est aussi tout un art parce que ça peut ne pas avoir la même signification d'une façon, enfin, si c'est un peu plus court ou plus long. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est assez fort aussi ce qu'elle fait, notamment quand elle filme tous les aspects liés vraiment directement au trauma, hein, notamment tu sais, souvent, quand on nous montre un trauma au cinéma, on le montre ou on te le dit et puis basta. Et là, elle va notamment filmer le moment où Agnès va rentrer chez elle, tu vois. Souvent, les personnages te disent, bah, j'ai un blackout, je sais absolument pas. Ouais. Parce que, voilà, le cerveau switch et c'est plus quelque chose d'important. Et là, vraiment, elle nous montre comment le personnage va rentrer chez elle suite à cela. Bah, rien que ça, cette façon de montrer ça, ça raconte quelque chose. Évidemment. Et elle le fait vraiment super bien. C'est assez poignant. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. Où tu dis, ah, mais oui, il y a quand même aussi au niveau de la mise en scène, même si globalement c'est assez classique et académique et bien foutu, mais il y a des moments qui ressortent un petit peu plus, tu vois. Tu dis, ah, oui, il y a aussi quelque chose au niveau de la mise en scène. Donc vraiment, Eva Victor, elle est superbe en tant que réalisatrice et scénariste. Elle est aussi géniale en tant qu'actrice. Il y a plein de moments où elle est seule, où tu sens que le personnage est un peu largué et qu'elle sait pas trop bien ce qu'elle doit faire ou comment elle doit agir, etc. Elle est super. Sa relation avec Lydie, qui est incarnée par Naomi Aki, Mhm. elle est super aussi. Vraiment, Naomi Aki, je trouve qu'elle a fait des super bons choix de films ces dernières années. Il y a vraiment des films assez remarquables et des prestations assez remarquables. Lucas Hedges, ça faisait un moment que je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai trouvé plutôt bien aussi. Et il y a aussi un autre acteur que j'aimerais bien souligner, bon, enfin mentionner, c'est vraiment John Carroll Lynch, un grand habitué des seconds rôles du cinéma américain, des séries aussi, hein, notamment dans Mindhunter, hein, ouais, lapsus, dans Zodiac, parce que c'est lui qui joue un des Zodiacs, mais celui qu'on pense plutôt être le vrai Zodiac, Oui, euh, tout à fait. qui est vraiment génial. C'est vraiment un acteur excellentissime. Et ici, il a une scène magnifique euh, où il va discuter avec le personnage d'Agnès sur un parking. Il va lui proposer de manger un sandwich. Enfin bref, je vous en dis pas plus. C'est vraiment une scène hyper banale, mais qui raconte énormément de choses. Et lui, euh, enfin, voilà, je trouve que son personnage est tout simplement génial. Et bah, c'est aussi, évidemment, grâce à Eva Victor, la façon dont elle l'a écrit, mais c'est aussi beaucoup grâce à John Carroll Lynch, qui est vraiment un acteur absolument fantastique. Donc voilà tout le bien que je pense de Sorry Baby. Et évidemment, je vais conclure en disant que c'est un film qui fait passer beaucoup d'émotions.
joyeuse, triste aussi évidemment, mais voilà, je trouve que c'est une réussite sur toute la ligne. Waouh, bah écoute, j'ai l'impression que tu vas donner une très bonne note à ce film, Thibaut. Tu donnes combien? Mais je donne évidemment 4 étoiles. Qu'est-ce que 4 tu veux dire étoiles pour d'autre? Ben un oui, premier ben oui. film d'Eva Victor, ici, film indépendant, vous l'avez compris, américain, avec des grandes qualités, beaucoup d'intensité et un sujet qui est vachement bien traité, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Souvent, les gens qui crachent au cinéma américain, ben voilà, vous avez un bon exemple ici d'un film qui peut nous montrer le contraire. Sorry Baby, c'est donc 4 étoiles. Pour rappel, ça sort le 23 juillet en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires, hein, si vous avez pu voir le film maintenant à sa sortie, bah, ce que vous avez pensé de ce film-là. Et aussi, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.